Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à Info 7 Express en ce 25 février 2025. Nous avons rencontré, comme à notre habitude, Stéphane Godreau pour qu'il nous parle des activités à venir aux Escoumins pour la semaine de relâche. On écoute ce qu'il a à nous proposer. Allô Stéphane! Bonjour! Ça va bien? Oui, merci. Tu es ici aujourd'hui pour nous parler de votre semaine de relâche qui va avoir ici aux Escoumins du 1 au 8 mars. Oui, exactement. On commence le 1er mars d'ailleurs avec Sors tes parents, viens jouer dehors des Chevaliers de Colomb. Une activité chapeaudée par les Chevaliers qui vont être sur nos terrains cette année. L'an dernier, c'était à Issipit. Cette année, c'est aux Escoumins, au village. Vous êtes invités toute la journée, dès 9 h le matin, de la glissade, du patin, un peu de tout là, sur le site des Jeux gonflables. Alors, c'est gratuit. Alors, venez faire un petit tour. Ça commence bien la semaine de relâche. Faut dire que pendant toute la semaine, la glissade est ouverte. Bien, la glissade va être prête normalement en fin de semaine. Fin de semaine la semaine prochaine. L'anneau de glace est A1, le deck hockey est A1 aussi. On a des prêts de raquettes, on a des prêts de fat bike, on est tout équipé pour que le monde s'amuse. C'est ouvert tout le temps, tous les jours d'ailleurs. On a le lundi, on a une randonnée à raquettes là, de soirée. Comme l'année passée, un petit feu, des guimauves, tout le kit. Ça, c'est le lundi soir. Le mardi, on a un film de la relâche. On n'est pas encore arrêté sur le... On a plusieurs sites en tête, fait qu'on n'est pas encore arrêté vraiment, mais on va sortir les pubs là, normalement la semaine prochaine, début semaine prochaine, pour dire quel film ça va être. Est-ce que c'est un film extérieur? Ah, c'est un film intérieur. C'est un film intérieur. On aime autant, on est bien équipé quand même à Salle Multi pour faire nos films. Puis on prend pas de chance. Des fois qu'on a voulu faire extérieur, il est tombé une tempête incroyable. Là, c'est tout à changer ça de bord. On fait intérieur, puis je pense que c'est winner. Puis on va vous annoncer le film la semaine prochaine. Après ça, le jeudi, c'est notre soirée des hivernades de la relâche. Ou que ce qu'on est sur le set comme les autres années avec de la musique, un feu, des guimauves. Tout un gros kit, le patinage, tous nos équipements sont là jusqu'à 20h, 21h le soir. Après ça, on décolle avec nos spectacles. Cette année, on a un spectacle pour enfants qui est Ficelle et marionnettes, qui est le 7 mars. Le titre le dit, Ficelle et marionnettes, fait qu'attendez-vous à voir des marionnettes. Ficelle et marionnettes, c'est 5 par personne, parce que c'est pas excessivement cher. On veut faire un petit spectacle pour enfants, c'est en collaboration avec la MRC. On est dans l'optique que, regarde, tous les enfants peuvent en bénéficier, étant donné le prix. Les parents qui ont 5 enfants, puis qui en ont 4, qui en ont 3, c'est pas trop cher, une petite journée pas trop chère. Fait qu'un spectacle Ficelle et marionnettes à 14 h le 7 mars, à la salle Multi, bien entendu. Ensuite, on va closer notre semaine de relâche avec notre fameuse soirée cabane à sucre. Soirée cabane à sucre, les billets, vous avez jusqu'au 6 pour les acheter. Là, à quoi s'attendre à la soirée cabane à sucre? Des jeux, bien entendu, du sirop d'érable, bien entendu, de la tire sur neige, un souper incroyable, puis un band de musique traditionnelle avec Two Birds et leurs invités, Eric Cyr, toute la panoplie qu'ils vont nous faire avec Marie-Lou qui va caler les danses canadiennes. Et vraiment, là, vraiment cabane à sucre, là. Si vous voulez danser, vous voulez vous amuser, ça va être la place. C'est le 8 mars à la salle multifonctionnelle. Achetez vos billets maintenant parce qu'on n'en vendra pas à la porte. De l'accordéon, de la musique à bouche? La musique à bouche, du violon, de l'accordéon, puis des swings de la compagnie, puis ouais, on va avoir du fun, on va avoir du fun. Fait qu'on attend le plus de gens possible. Oui, bien, on espère remplir la salle puis avoir bien du fun. Tu sais, c'est le fun pour les musiciens aussi, là, quand la salle est pleine puis toute l'équipe. Puis ça aussi, c'est une collaboration avec la MRC, MRC Culture. Fait que on est prêt à recevoir le monde, puis on a un bon menu. On a mis notre menu sur Facebook cette semaine. On a une coupe de billets de vendus déjà, ça va quand même bien. Mais ce qu'on voudrait, c'est que la salle soit pleine. Puis tous les profits de la soirée vont pour le fameux fonds de l'Arena, qu'on fait des soirées bénéfices. Donc, cette soirée-là en fait partie. Donc, venez vous sucrer le bec, c'est le temps des sucres. Puis, sûr de mon coup que vous ne manquerez pas, vous ne serez pas déçus. On y sera. Bon, ben, je vous attends. Merci. Le 20 février dernier, les policiers de l'équipe mixte d'enquête ont perquisitionné des résidences en plus de procéder à l'arrestation de 3 présumés revendeurs de drogue sur la communauté de Ouachat-Mac-Maniotenam. En effet, fort d'informations reçues du public, les enquêteurs ont pu amorcer une enquête visant 3 personnes.
2 hommes âgés de 37 et 33 ans et une femme âgée de 34 ans ont été arrêtés. Sur les lieux des perquisitions, les policiers ont pu retirer du marché illicite une vingtaine de comprimés de méthamphétamine, près de 70 grammes de cocaïne, des buveurs de LSD, plus de 1 000 $ et 6 cellulaires. L'homme de 37 ans a été gardé en détention et a comparu sous des accusations possibles en lien avec le trafic de drogue. Les 2 autres ont été libérés avec des conditions d'usage. Rappelons que l'équipe mixte d'enquête est composée de 5 policiers provenant de la Sûreté du Québec et de la Sécurité publique de Ouachita-Macmilliottenham. Chez Martine, reconnu comme le chef de file à l'est du Québec dans les services de vente de prothèses mammaires et de vêtements adaptés, sera à l'hôpital Le Royer de Bécomo les 25, 26 et 27 février prochains pour offrir des services de vente et d'ajustement de prothèses mammaires pour femmes. Madame Annie Soucy, conseillère spécialisée de chez Martine et l'association, est heureuse de pouvoir offrir à la clientèle de la Côte-Nord, via cette boutique éphémère, ce service professionnel et chaleureux. Qu'il s'agisse de soutien-gorge adapté, sous-vêtements, vêtements de nuit ou maillots de bain, les clientes pourront trouver un service professionnel, chaleureux, discret, confidentiel et une écoute pour offrir le meilleur service qu'il soit. Madame Soucy a d'ailleurs reçu la certification de l'Association canadienne des techniciennes en ajustement de prothèses mammaires d'Amonéa. Les dames intéressées doivent prendre rendez-vous auprès de Madame Soucy au 418-750-5712. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord avise la population que les restrictions de visite à l'hôpital Le Royer de Bécomo est maintenant levée. Cette mesure avait été mise en place le 18 février en raison d'une éclosion de gastro-entérite. Cependant, le CI3S de la Côte-Nord rappelle l'importance de respecter les consignes de visite dans ces installations étant donné la présence de plusieurs virus respiratoires ou de gastro-entérite. Lors d'une éclosion dans un milieu de soins, les visites sont restreintes aux personnes proches aidantes seulement. Il est recommandé de respecter certaines mesures afin de protéger les usagers, le personnel et la population. On parle alors du port du masque, du lavage des mains à l'entrée et à la sortie de la chambre du milieu de soins et de l'installation, un proche aidant à la fois, de respecter les heures de visite s'il y a lieu et, en cas d'isolement de l'usager pour qui vous êtes le proche aidant, de respecter les mesures énoncées sur les affiches apposées à l'entrée de la chambre et de valider avec le professionnel responsable de l'usager avant d'y entrer. Aucune personne qui représente des signes de toux, de fièvre ou de diarrhée ne devrait se présenter comme visiteur ou proche aidant. On rappelle que le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou avec un gel hydroalcoolique demeure le meilleur moyen de prévenir la transmission de virus respiratoires et de la gastro-entérite. Pour consulter la liste des éclosions, visitez le site web du CI3S de la Côte-Nord. Pour cette chronique, nous allons vous faire part de l'état des sentiers de ski de fond et de motoneige des clubs de la région. Alors, on débute avec le club de ski de fond Le Plein d'Air de Forestville en date du 22 février. Les pistes étaient parfaitement surfacées, autant du côté régulier que du côté piste patin. Les pistes de ski de fond Décipite ont été surfacées en date du 19 février, tandis que ceux de Tadoussac ont été faits le 20 février. Du côté des sentiers de motoneige, comme le club Nord-Neige de Forestville-Colombier n'ont seulement qu'une surfaceuse qui opère ces temps-ci, le surfaçage est un peu plus lent, mais un bénévole me dit que tous leurs sentiers qui couvrent du pont de Berzemis au pont de Portneuf-sur-Mer pour la TQ3 sont surfacés et en parfaite condition. Ils s'affaireront aux sentiers locaux au courant de la semaine. Du côté du club Bourane de Rivière-Portneuf, la TQ3 vers Longue-Rive et vers Forestville a été surfacée lundi le 24 février et le sentier régional 330 vers le lac Pipe sera fait aujourd'hui le 25 février. En date du 20 février, les sentiers du club sportif Les Bouleaux Blancs Les Escoumins surfacés étaient la TQ3 jusqu'à la 330, la 330 du McClure jusqu'au lac Pipe et Gorgoton, ainsi que l'arrière du village côté Shamrock. On me dit que selon l'application e-motoneige, les sentiers sont classés 4 sur 5 présentement. On termine avec le club de motoneige Les Rôdeurs de Sacré-Cœur-Tadoussac qui ont surfacé la TQ3 vers les Escoumins et le sentier local entre Sacré-Cœur et Tadoussac le 23 février et la TQ 93 le 24 février vers les Monts-Valin.
Après avoir vendu plus de 50 000 billets lors de sa tournée Mort, Matt Lang est de retour avec un tout nouveau spectacle mettant en vedette son album All Night Longer. Il fera escale au Centre des Arts de Bécomo le dimanche 2 mars prochain pour une soirée qui promet d'être mémorable. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.